Bonsoir à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce vendredi 25 octobre. L'information continue sur votre chaîne d'info locale en continu. Tout de suite, un nouveau flash, 7 minutes d'actu. Et cette visite ce matin pour favoriser les relations économiques franco-chinoises. Martine Aubry a accueilli le secrétaire chinois de la province du Rouben et sa délégation. Ensemble, ils ont visité le site d'Euratechnologie, un modèle de réussite que la maire de Lille et 30 entreprises souhaitent exporter en Chine. Suez, Veolia, Keolis, ces entreprises veulent transmettre leur expérience en termes de développement durable dans une province qui vit un véritable développement urbain avec plus de 70 millions d'habitants. Pour l'occasion, le ministre de l'écologie a fait le déplacement à Lille. Plusieurs accords ont été signés. Il s'agit d'encourager l'installation d'entreprises chinoises à Euratechnologie et inversement l'exportation de notre savoir-faire en Chine. Les explications de Martine Aubry au micro de Tanguy Lécluse. Euratechnologie en profite aussi puisque par ailleurs nous avons non seulement reçu ici la visite de grandes entreprises technologiques chinoises, mais qu'aujourd'hui nous avons signé un accord entre Euratechnologie et son équivalent dans la ville de Wuhan. Je rappelle qu'il s'agit d'une province qui a 61 millions d'habitants, donc nous parlons là avec des gens qui ont une force économique, une force démographique. C'est une région qui a 1000 lacs, une province qui a 1000 lacs et donc qui est confrontée à ce problème de développement urbain durable très fortement. Et je crois que c'est un magnifique accord pour la France. Attention au vent qui va souffler dans le Nord-Pas-de-Calais. Les prévisions météo annoncent de fortes rafales de vent pour la journée de dimanche. Des rafales qui souffleront jusqu'à 80 voire 90 km/h sur la côte et à l'intérieur des terres. La métropole lilloise est donc concernée. Ces prévisions sont valables également pour la journée de lundi, accompagnée de pluie. La prudence est de mise, surtout en voiture. Les précisions avec cette prévisionniste de Météo France. On va avoir le vent de sud-ouest qui se renforce en début de matinée de dimanche, donc avec la perturbation qui arrive. Donc sur l'île, on attend entre 80 et 90 km/h en rafale de vent pour la journée de dimanche. C'est parce qu'on a une perturbation donc active qui va arriver sur la région, donc qui va donner de fortes pluies et un renforcement du vent. Alors pour lundi, on va avoir ce vent fort qui persiste, donc même qui va encore se renforcer. On pourra avoir des rafales atteignant les 100 km/h sur l'île. Un anniversaire à présent, celui du diocèse de Lille qui fête son centenaire. Et pour l'occasion, la cathédrale Notre-Dame de la Treille dans le Vieux-Lille organise ce week-end un moment festif. Au programme, lecture religieuse et chant. Les visiteurs pourront pénétrer dans cette crypte, celle de la cathédrale, les sous-sols de l'édifice. La crypte a réouvert ses portes après une période de travaux. Vous allez découvrir des œuvres issues d'une donation, notamment la donation de Gilbert Delaine, décédé cet été. Gilbert Delaine était le père fondateur du musée d'art contemporain de Dunkerque-le-Lac. Je propose d'écouter Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Lille, au micro de Chloé Virambleski. Il avait sollicité des artistes contemporains qu'il connaissait pour donner une œuvre chacun, ou parfois plusieurs, sur le thème de la passion. La passion de Jésus-Christ, bien sûr, la passion de Jésus-Christ sur la croix à Jérusalem, qui n'est jamais terminée, ça continue. La passion des hommes, les souffrances des hommes pendant la guerre, et il pensait notamment à la passion de Dunkerque pendant la Deuxième Guerre mondiale. Découvrons à présent une passion insolite. Depuis qu'il a 16 ans, il se consacre aux phénomènes paranormaux. Jean-Pierre se présente comme un ufologue, un chasseur d'ovnis. C'est très sérieux, témoignages, photos, traces au sol. Il analyse des faits qu'un témoin lui rapporte. Jean-Pierre est passionné, mais tente de rester pragmatique. Et pour nous, il se souvient d'un événement paranormal qui s'est produit il y a quelques années dans la région du côté de Lens. Nous l'avons rencontré chez lui, à Chéran. Le plus troublant, disons, le plus récent, ça s'est passé à Lens, en octobre 2011, où un brave témoin, qui était d'ailleurs astronome amateur et qui était en train d'installer son télescope sur son balcon, a vu s'approcher
qu'on appellerait un triangle. Ça se dirigeait vers lui, ça stationnait, ça s'est arrêté, tout ça dans le silence le plus total. Ça a repris sa progression, c'est passé au-dessus de lui, il était sur son balcon, l'objet était environ entre 5 et 10 mètres au-dessus de lui. Comme chaque vendredi, Grand Lille TV vous donne des idées de sortie en vue du week-end et il va y en avoir pour tous les goûts comme chaque semaine. Ne loupez pas celui consacré au vin et à la gastronomie. Ça se passe à Marc-en-Barœul, du côté de la Cité des Échanges, jusqu'à dimanche soir pour 6 € l'entrée. 50 exposants vous attendent sur place. Et puis on parle aussi littérature du côté de l'Abassé, près de Lille. C'est la 5e édition du Salon du Livre, avec en guest star l'écrivain nordiste Franck Tillier. Cette année, la BD et le manga sont mis à l'honneur. On rappelle que le 35e album d'Astérix est diffusé depuis hier en France. Voilà, donc ça vaut le coup. Voilà, le Salon du Vin à Marc-en-Barœul, un événement arboré avec modération, vous le savez. Marie Dufour qui était sur notre plateau ce matin et pour faire un focus à l'approche du week-end sur 2 événements dans la région à ne pas rater demain et dimanche. Voilà pour l'actualité près de chez vous. On va faire tout de suite le point sur les prévisions météo. On va revenir sur ces rafales de vent prévues pour dimanche près de chez nous. Restez avec nous.